Salut mes chouchous, bienvenue sur cette capsule qui est une capsule très importante parce qu'on va parler du syndrome de l'imposteur. Comme vous le savez, le syndrome de l'imposteur touche beaucoup de personnes. Alors ça touche, dans le temps on disait que ça touchait à peu près plus de 60 à 70% des femmes. À un moment donné, dans les années 80 c'était même 80, mais on se rend compte aujourd'hui que en fait tout le monde peut être touché par le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur en fait il apparaît à partir du moment où très souvent je me lance dans une nouvelle aventure. Et que cette nouvelle aventure, en fait, elle m'interpelle parce qu'elle va me pousser à me poser des questions comme « suis-je réellement à la hauteur ?» C'est important de se poser cette question-là. Et donc, en fait, on sait que maintenant, le syndrome de l'imposteur a tout à voir avec l'estime de soi. Je vous rappelle que l'estime de soi, c'est la distance qu'il y a entre qui je suis vraiment et qui, je pense, rêve ou désire être. C'est très important ce que je vais vous expliquer. C'est la distance qu'il y a entre qui je suis vraiment, ce qu'on appelle en psychologie mon moi vrai, on analyse le moi idéal, ou alors dans d'autres on va appeler ça l'idéal du moi. Ça va dépendre des courants psychologiques ou psychanalytiques. Donc bref, qui je suis vraiment et qui, je pense, rêve ou désire être. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il vous est arrivé de sortir d'un entretien avec une personne et de vous dire « mais bon sang, j'aurais dû lui dire ça ». Oui, hein. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que ça veut dire quoi? Que ça veut dire que vous avez, et que nous avons tous, en fait, une idée de qui nous aimerions être dans l'absolu, dans nos relations, dans ce que nous sommes en train de faire, produire, ou même parfois même de penser. Et là, ça devient vraiment intéressant. Parce que, en fait, plus il y a un écart entre qui je suis vraiment et qui je rêve, pense ou désire être, mon idéal du moi, plus cet écart est grand et moins j'ai confiance en moi et moins je m'estime. Et en fait, cette estime de soi, en fait, va avoir naturellement un impact sur ce que je vais produire. Alors, vous avez une autre vidéo sur le syndrome de l'imposteur où il y a déjà un modèle sur lequel je vous accompagne. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous interpeller sur le modèle qu'on a commencé à entrevoir, qui s'appelle le modèle change. Pourquoi je l'appelais change? Parce qu'au moins, vous allez pouvoir vous en rappeler. Change avec un C comme carrière. D'abord, vous devez entrevoir que les personnes de ma génération, par exemple, nous connaîtrons entre 7 à 8 entreprises différentes et on va épouser jusqu'à 5 carrières différentes. Ça veut dire qu'un coup, tu peux être vendeur, un coup, tu peux être coach, un coup, tu peux être formateur, un coup, tu seras conférencier, un coup, tu seras tout en même temps, un coup, tu seras peut-être juste conseiller. Mais en fait, on va épouser plusieurs carrières dans notre vie. Les générations qui nous suivent, sur les 2 prochaines générations, on sait que le chiffre sera déjà entre 7 et 9, voire 11. Voire 11. Ça veut dire que en moyenne, les personnes pourraient presque changer de métier ou d'environnement tous les 4-5 ans. Donc c'est important parce que faut comprendre que quand on démarre quelque chose, quand on démarre une activité, on ne peut pas avoir le même niveau d'exigence que quand ça fait 3, 4, 5 ans, 10 ans qu'on fait le même métier. D'accord? Donc vous devez d'abord avoir une perspective de carrière, avoir les exigences d'une personne qui démarre dans une activité équivalente à celle qui est là depuis plus de 10 ans, c'est ubuesque et c'est en plus hyper décourageant. Parce que vous avez le sentiment que ça, c'est le standard pour y arriver. Ça veut dire qu'on se dit « Ah non, mais lui, regarde ça, il a une maîtrise de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, comment il est, comment il agit. » Mais ça, c'est un processus. Ça ne veut pas dire pour autant que si tu proposes autre chose, les personnes ne vont pas t'écouter. D'accord? Donc ça, c'est juste important aussi que vous entendiez cette dimension-là. Quand vous appréhendez votre métier, appréhendez toujours sous forme de carrière. C'est extrêmement important. Parce que sinon, vous allez très vite vous décourager. Et puis en fait, vous seriez presque à même de revenir sur ce que vous faisiez dans vos vies précédentes, même si ça ne vous plaît pas, mais parce que c'est connu. D'accord? Donc il faut comprendre que quand on se lance dans une nouvelle activité, il y a toujours une part d'inconnu. Comme je le dis toujours, croisez les bras. Faites-le maintenant avec moi. Croisez les bras. Ok, maintenant, changez de sens. Vous allez voir qu'il y a un temps de latence. Pourquoi? Parce que je vous demande de croiser les bras. Vous avez pris celui dont vous avez l'habitude de faire, ce geste. Et puis à un moment donné, je vous dis, fais autre chose.
Il y a un moment dans lequel tu te poses des questions, c'est attends, le bras il part par en dessous, ok. Ça là, ça s'appelle la frustration du changement. Et cette frustration du changement, elle est toujours là quand on apprend quelque chose de nouveau. Et vous allez voir que plus vous allez épouser la nouveauté dans votre vie, et moins en fait ce syndrome-là sera un syndrome qui va être pesant. Et plus limite, vous allez l'accepter et même en jouer. Parce que le changement, on peut le subir, okay, on peut y réagir, mais on peut le provoquer. Et on peut même le stimuler. Et dans ces cas-là, on devient proactif. Et dans ces cas-là, eh ben en fait, le changement devient quelque chose qui me stimule, qui me motive, non plus quelque chose qui me fait peur. Donc plus vous allez mettre de choses, de nouveautés dans votre vie, et plus vous allez voir que en fait, tout va très bien se passer, et chaque changement que vous allez appréhender sera de plus en plus facile à faire. Donc c'est important d'avoir ce mindset-là. Mais je vous en supplie, d'abord pensez toujours votre vision du monde en termes de carrière. J'épouse une nouvelle carrière. Donc j'ai une grande carrière, mais j'épouse un nouveau métier dans cette carrière. D'accord ? Donc, c'est important d'entrevoir la nouveauté. Vous allez voir que ça, déjà là, c'est dans mon mindset. Donc, par exemple, posez-vous cette question qui est très importante. C'est, suis-je trop exigeant ou trop exigeante par rapport à ce que je suis en train de faire maintenant ? Suis-je trop exigeant ou trop exigeante, pas facile à dire, par rapport à ce que je suis en train de faire maintenant ? Ok. Je vous rappelle aussi une chose. Les personnes qui sont des modèles sont des modèles qui sont là pour vous inspirer. Ok ? On vous inspire. D'accord ? Pas vous expirer. D'accord ? C'est très important. Les modèles sont là pour vous inspirer, c'est-à-dire je tends vers. Je vais prendre cette compétence de ce type-là, cette qualité de cette nana-là. Ok ? Mais ça ne veut pas dire que vous devez devenir elle, okay, et ça ne veut pas dire que vous devez faire pareil, imposer votre propre style. Donc d'abord, une perspective de carrière. Ensuite, ayez un haut niveau d'attention. C'est-à-dire que puisque vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'accord ? Ça peut être une activité entrepreneuriale, ça peut être un nouveau sport, ça peut être, je ne sais pas moi, un nouveau métier. Vous lancez dans un nouveau secteur d'activité. Ça peut être une nouvelle relation, hein, peu importe. Sachez une chose, c'est que le plus important, okay, c'est d'avoir un haut niveau d'attention, c'est-à-dire au départ, je vais me forcer à donner le meilleur. D'accord ? On verra sur le point suivant ou sur les points suivants que parfois il faut intégrer aussi la logique d'erreur. Mais je veux juste que vous compreniez que plus vous allez intégrer un niveau d'attention élevé, ayez un haut niveau d'attention. Un haut niveau d'attention, ça veut dire quoi ? J'observe ce que je fais. Okay ? C'est-à-dire que quand je suis attentif à ce que je suis en train de faire, ça veut dire que je mets de la conscience dans mon moment présent à l'activité que je suis en train de produire. Alors vous allez me dire, David, mais on fait tous ça. Pas vrai. Parce que la plupart du temps, on est dans nos automatismes. 80% de notre temps dans une journée, on est dans nos automatismes. Quand vous démarrez une nouvelle activité, quand vous démarrez quelque chose, par exemple, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle formation, soyez très attentif à observer ce que la personne est en train de vous dire, mais surtout, tout de suite, mettez-le en application le plus rapidement possible. Et quand vous le mettez en application, c'est attardez-vous à respecter la procédure, le process. Par exemple, dans le cadre de notre école, la Neuro Business School, on donne beaucoup d'informations. Et cette information, elle est structurée dans le temps. Et en fait, on a remarqué que ceux qui suivaient la formation, okay, et qui tout de suite, immédiatement appliquaient, semaine après semaine, le cursus, eh ben en fait, réussissaient beaucoup plus vite que les autres, avec beaucoup plus de durabilité et beaucoup moins de stress. Mais ça veut dire qu'il faut s'attarder à mettre en application et être attentif à ce que je fais. Je vais essayer de bien le faire dès la première fois. D'accord ? Je vous demande de ne pas devenir des psychopathes, parce qu'en fait, si vous rentrez dans le perfectionnisme, à ce moment-là, vous allez développer une autre idée. C'est que c'est jamais parfait. Et là, ça aussi, quand je vous dis développer un haut niveau d'attention, c'est développer un haut niveau d'attention, mais faites attention à ne pas devenir des perfectionnistes. D'accord ? Idéaliste, oui. Perfectionniste, non. Quelqu'un d'idéaliste, il va faire, voilà, qu'est-ce que je peux faire dans l'idéal ?
ok? Ça ne sera pas parfait. Ça ne sera jamais parfait. Ok, comme dit mon ami et frère Martin Latulippe, tous les jours poser une action inspirante et imparfaite. Plus c'est inspirant, même si c'est imparfait, ça fonctionne et ça marche. Donc, dès le départ, soyez attentifs à donner le meilleur et à tout de suite avoir les bons gestes. Ok? Ensuite, accepter l'erreur. Accepter l'erreur, c'est aussi être alerte sur ses sources d'amélioration. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque vous démarrez une activité, des choses vont bien se passer, des choses seront moins bien. Par exemple, quelqu'un qui va commencer à vendre son nouveau produit, il va faire des erreurs. Parfois, il va s'apercevoir que peut-être son titre de vente n'était pas bon. Ou alors, quand il le change un tout petit peu, il y a tout de suite du résultat. Peut-être que la façon dont je parle de mon produit ou la façon dont je me présente, c'est pas bien. Ok? Parce que ça n'a pas donné le même écho. Ok, alors à ce moment-là, je me pose. Et parce que j'ai un haut niveau d'attention et que j'accepte l'erreur, je vais pouvoir la corriger. Si vous avez un haut niveau d'attention, mais que vous n'acceptez pas l'erreur, la seule chose que vous allez rencontrer, c'est de la frustration et du rejet de vous-même. Ça n'a aucun intérêt, parce qu'en fait, vous allez rentrer dans une spirale de mésestime de soi. Alors, vous savez, Johnson, le vice-président des États-Unis, quand on lui a posé la question « C'est quoi pour vous le secret du succès ?» il a répondu, apprenez à échouer. Apprenez à échouer. Donc, dès le départ, multipliez les choses. Okay? Tony Robbins dit ça très bien. Il disait 1. Fixez-vous un objectif. 2. Acceptez d'en payer le prix. Agissez massivement et corrigez. Agissez massivement et corrigez. Donc ça, c'est important que vous compreniez, que vous intégriez cette dynamique-là, mais que vous l'intégriez au cœur même de ce que vous êtes. D'accord? Donc, on accepte l'erreur, ça fait partie du chemin. Ok? Ce que vous ne devez pas accepter, c'est de la reproduire ad vitam aeternam. Parce que ça, c'est une vraie connerie. D'accord? Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont tout le temps dans une espèce de pensée un peu poétique, qui disent non, mais c'est pas grave, c'est l'univers qui te donne les choses, peut-être que Dieu le voulait comme ça. Non. Tu as fait une erreur, c'est ok. Accepte-la et corrige pour ne plus jamais la refaire. Et c'est comme ça en fait que tu te développes. C'est comme ça que tu deviens un expert dans ton domaine. C'est comme ça que tu deviens un crack dans ton domaine. C'est comme ça. C'est intéressant parce que Michael Jordan, vous savez, le basketteur américain, un jour a fait une publicité pour une voiture, je crois. Et en fait, on lui a demandé de rater 2 paniers francs. De les rater. Il les mettait tous les deux à côté. Combien ont-ils fait de prises? Plus d'une centaine. Parce qu'à chaque fois, de façon automatique, en fait, il le mettait dans le panier. Et il y a son agent qui était un peu excédé, qui lui a dit « Enfin, je ne comprends pas, tu as juste besoin de rater. » Et en fait, Michael Jordan lui a dit « Tu sais, rater, c'est ce que je faisais au début. Et je me suis tellement corrigé, j'ai tellement tiré parti de chacune de mes erreurs que maintenant, je ne rate quasiment plus jamais. C'est pour ça que je suis numéro 1. Tu me demandes de revenir au début, c'est très compliqué d'être mauvais quand on a été et qu'on est le meilleur. » Et ça doit s'entendre. Maintenant, vous devez aussi comprendre que pour être le meilleur, il a accepté de mettre des paniers à côté au départ. Mais il s'est toujours corrigé. Tiger Woods, même si on le connaît pour d'autres fraises, Tiger Woods a toujours été un exemple de la qualité d'un bon mindset. C'était le seul joueur compétiteur qui, après un parcours, allait retourner sur le parcours pour s'entraîner. Donc ça, c'est juste important de comprendre que les personnes qui réussissent ne réussissent pas par hasard. D'accord? C'est-à-dire que vous avez fait une compétition de golf, logiquement, après plusieurs heures de concentration, de tension, de compétition, tu as envie de rentrer, tu as envie de fêter la victoire ou tu as envie de faire autre chose. D'accord? Te décontracter. Non, lui, il allait sur le par et en fait, il retravaillait les coups sur lesquels il pensait qu'il n'avait pas été bon. Voilà. Et d'ailleurs, un jour, ça remonte à très longtemps, ça remonte presque à une quinzaine d'années, un de mes amis qui travaillait chez IBM, que j'accompagnais, m'a invité parce que IBM avait organisé un grand tournoi de golf avec Tiger Woods en exhibition. Et il s'est passé un truc incroyable ce jour-là. Tiger Woods a fait un coup en un coup. Ok? Un coup en un coup. Donc plusieurs centaines de mètres, il balance la came et ça tombe dans le trou. Il y avait une journaliste de l'équipe qui était là et qui parle de ce coup-là, qui dit c'était magistral, mais elle dit en fait,
la part de chance dans votre métier, elle est encore importante. C'est quand même quelque chose qu'on doit intégrer quand même. Et il a été très sympathique parce qu'il a rigolé, il a dit, vous savez, vous avez raison, j'ai de la chance, mais je remarque une chose, c'est que plus je m'entraîne et plus j'ai de la chance. Donc, vous devez rentrer dans ce mindset-là pour avoir un bon esprit d'entrepreneur, pour avoir un bon esprit de quelqu'un qui va développer. Vous lancez sur une activité nouvelle, si vous n'intégrez pas la dimension, cette dimension essentielle de la capacité à savoir faire des erreurs, de les accepter d'abord, on accepte l'erreur. J'ai fait une erreur, ok, qu'est-ce que je peux faire pour la corriger? Qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois, ça ne se passe plus comme ça? Qu'est-ce que je dois retravailler chez moi ou qu'est-ce que je dois apprendre? Posez-vous ces bonnes questions-là et vous allez comprendre que grâce à une logique de vision de carrière, grâce à un très haut niveau d'attention et l'acceptation de l'erreur avec une espèce d'alerte sur qu'est-ce que je peux m'améliorer, déjà, vous aurez un mindset qui va détruire le syndrome de l'imposteur. Parce que quand vous êtes comme ça, en fait, vous prenez en charge votre propre estime de soi et ça, c'est très important. D'accord? Donc, on a vu le C, on a vu le H, on a vu le A. Maintenant, on va voir le N. Et le N, c'est simple, c'est soyez naturellement positif et constructif dans tout ce que vous faites. Ça veut dire quoi, mes petits choux? Ça veut dire que quand on se lance dans une activité, l'une des choses les plus importantes, c'est de ne pas se laisser happer par une espèce de spirale négative. Parce qu'on va se lancer, ça ne marche pas comme on veut, alors on va commencer à s'en vouloir, on va commencer à se dire c'est honteux, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, bla 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 bla. Et ce soliloque-là vous tire et vous pulvérise vers le sol. Et ça, c'est très important parce que, en fait, moi j'ai rencontré plein de personnes qui étaient brillantes, mais vraiment brillantes, se ramasser parce qu'elles ne savaient pas briser ça. Okay? Soyez naturellement positif et constructif. Regardez ce qui fonctionne de bien dans ce que vous faites. Par exemple, quand tu épouses une nouvelle carrière, un nouveau métier, tu te lances en affaires, par exemple, ok, tu vas te lancer même dans un nouveau sport. Hein, je prends tous les exemples de la vie parce que tiens, tu démarres une nouvelle relation. Il y a des personnes, des hommes, des femmes qui vont se dire « je ne serai jamais à la hauteur de cette femme ». Okay, ou d'autres qui se disent « je ne serai jamais à la hauteur de ce job ». Ou alors « je ne serai jamais à la hauteur d'être un entrepreneur ». Ou alors « je ne serai jamais à la hauteur pour démarrer un sport et être à son niveau ». Soyez naturellement positif. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire déjà, regardez qu'est-ce que vous avez déjà. Tu démarres un nouveau sport. Je vais vous donner un exemple. Moi, cette année, j'ai décidé de me lancer dans le kickboxing. À peu près tous les 5-7 ans, je change d'art martial. Okay. Cette année, c'est le kickboxing et je m'entraîne avec un monsieur qui s'appelle Fred. Fred, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Et Fred, en fait, il avait monté la salle à Paris. Et c'est quelqu'un qui a entraîné beaucoup de champions du monde. Et c'est, au-delà du fait que c'est un très bon dans son domaine, c'est surtout quelqu'un de profondément gentil, profondément agréable. C'est-à-dire que même s'il te fait souffrir pendant, bah, il le fait avec un tel sourire que c'est sympathique, même quand il te met des coups. Et c'est intéressant parce que quand tu démarres un nouveau sport, quand tu viens des arts martiaux, par exemple, quand tu viens du karaté, faire du kickboxing, c'est très contraignant. Parce que tu as tout un tas d'habitudes dans ta posture, dans ta façon d'appréhender le combat, dans tes mouvements, dans ton attaque, dans ton engagement du corps. Tout est différent. Absolument tout. Ça veut dire que, en fait, moi, j'ai vraiment le sentiment d'être un débutant dans ce domaine. Et en fait, vous savez quoi? Je suis un débutant dans ce domaine. Mais, et c'est ça où le naturellement positif, il est important. Qu'est-ce que j'ai que je vais pouvoir mettre au service de tout ça? J'ai la forme, j'ai l'esprit de combat, ok? Donc je suis combatif, je suis pugnace, je suis résistant aux coups, j'apprends très vite. Et en fait, tout ça là, ce sont des matrices, des éléments à laquelle on ne pense pas toujours quand on démarre un sport parce qu'on est centré sur ce qu'on ne sait pas faire. D'accord? Donc vous là, arrêtez de focaliser sur ce que vous n'arrivez pas à faire ou ce sur quoi vous n'êtes pas super compétent ou compétente. Ça ne sert à rien parce qu'une fois encore, vous êtes en train d'appauvrir votre mindset, vous êtes en train de pourrir votre esprit avec ces idées-là. C'est une erreur, c'est une connerie. D'accord? Non, non, non. Au lieu de ça, voilà ce que vous devez faire, mes petits chouchous. Posez-vous la question, c'est qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais déjà que je peux mettre au service de ça? D'accord? Par exemple, tu démarres un nouveau métier, bah, je sais communiquer, je suis sympathique,
je sais m'organiser, je suis motivé. Faites la liste de vos bienfaits, faites la liste de vos compétences clés que vous allez aussi pouvoir mettre au service de ça. On parlait de carrière tout à l'heure. Ça veut dire que tu as un background, tu as développé des compétences. On n'arrive jamais sans rien dans la vie, jamais. Même quand on est étudiant et qu'on part à son boulot pour la première fois, on part jamais sans rien. Intégrez cette idée, je vous en supplie. Donc, qu'est-ce que je suis parfois? Je suis sympathique, je suis avenant, je suis à l'écoute. Toutes ces qualités-là, vous croyez qu'elles servent à rien? Tout ce que vous avez amassé au fil de votre carrière, vous croyez que ça sert à rien? C'est ça aussi parfois qu'on achète. C'est ça aussi qui va faire la différence. C'est peut-être ces qualités humaines qui vont faire que, même si vous n'avez pas les compétences clés, on va aller chez vous parce qu'on vous aime, parce que vous êtes authentique, parce que vous êtes sympathique, parce que vous êtes droit, parce que vous êtes sexy. Ouais, parce que vous êtes sexy, absolument. C'est-à-dire que regardez qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter déjà. D'accord? Et avec ça, vous serez naturellement positif. Une fois encore, c'est aussi le mindset de ce que je disais tout à l'heure. Soyez naturellement constructif et positif. Constructif parce que si tu rencontres une erreur, sois constructif. Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux faire différemment? Comment je peux appréhender les choses, mon marché, mon produit, mon service, ma commercialisation, mes tunnels de vente, la façon de me présenter, la façon de proposer mon produit à mon client, la façon de lui faire acheter mon produit à mon client. Et tout ça, en fait, si tu es constructif, après, c'est beaucoup plus facile d'être positif. Ok? Soyez inconditionnellement constructif et positif. Si tu as ce mindset-là, ton syndrome de l'imposteur, tu le balayes d'un revers de main. Après aussi une chose, le G, c'est la gestion de l'avenir. Le G, c'est vraiment d'appréhender ta vie sur une gestion globale et de te dire que ta vie, c'est un grand livre avec plein de chapitres. Plein de chapitres, et c'est toi qui écris chacun des chapitres. Ok? Et donc, c'est important quand tu écris un nouveau chapitre de ne pas avoir l'exigence du chapitre précédent, parce que le chapitre précédent, il a eu son histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette histoire-là, en fait, c'est important de te dire, je vais récupérer ce que je peux récupérer, je vais prendre ce que je peux prendre, mais là, je suis en train d'écrire quelque chose de nouveau. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Parce que dans cette gestion de l'avenir, c'est de se dire, il s'est passé des choses dans mon passé, je vais les prendre. Il y a des choses qui ne me plaisaient pas, je vais les laisser de côté, on verra ça sur le prochain point. Mais surtout, une fois encore, ayez une vision globale. Quand vous démarrez une nouvelle activité, dites-vous que dans 6 mois, 1 an, cette période que vous êtes en train de vivre là et qui vous fait flipper, vous en rigolerez, vrai ou pas? Écoutez-moi bien, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre vie de démarrer quelque chose, de considérer que c'était très dur à l'époque, très dur, de vous dire j'y arriverai pas, vous avez réussi quand même, non seulement vous avez réussi, mais après, c'est devenu extrêmement facile. Je sais qu'on prend souvent cet exemple, mais regardez la première fois que vous avez appris à conduire une voiture. Avez-vous vu tous les éléments à laquelle vous devez être conscient? Regardez maintenant comment vous conduisez votre voiture. Pareil pour les motards, pareil pour le sport, pareil pour la parole, pareil pour une nouvelle langue étrangère. Il y a toujours un espace de démarrage. Donc ça veut dire que vous le savez pertinemment. Imaginez-vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, en ayant fait ce métier et en ayant eu cette logique d'amélioration constante dont on a parlé précédemment à travers les différents modèles du change. À quoi vous ressemblerez? Donc vous savez pertinemment que quoi qu'il arrive, vous allez être super compétent ou super compétente. C'est juste une question de temps, vrai ou pas? Ok. Alors, pourquoi ne pas considérer de le faire maintenant? Vous savez, pendant des années, il y a des personnes qui ont cru que la stratégie pour réussir, c'était quoi? C'était quand j'aurai la connaissance, alors je saurai faire, ensuite donc je saurai. Par exemple, quand on m'aura expliqué comment faire de la prise de parole en public, alors je pourrai parler en public, je serai ensuite conférencier ou conférencière. C'est une voie qui fonctionne, c'est une voie d'apprentissage qui fonctionne. Il y en a une autre qui fonctionne extrêmement bien et qui est beaucoup plus rapide, mes chouchous. Vous savez, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, le cerveau ne perçoit pas la distinction entre une situation réelle et une situation inventée de toutes pièces. Vrai ou pas? Très bien. Alors, si dès maintenant,
vous faisiez comme si. Comme si vous étiez une bestiole dans votre domaine. Un crack, le meilleur, la meilleure. Et installez-vous dans ce savoir-être. Imaginez que vous êtes la référence du marché dans votre domaine. Comment vous parleriez? Comment vous respireriez? Comment vous vous comporteriez? Comment vous comment vous allez appréhender vos clients? Quoi? Hein? Ça aussi, c'est faire des erreurs. On corrige. Comment vous allez appréhender vos clients? Ok? Et ça, c'est important. Parce que ce savoir-être-là va faire que tout le savoir-faire et le faire savoir va être beaucoup plus facile à assimiler. D'accord? Donc, inversez la tendance. Faites comme si vous êtes déjà un crack et vous allez voir que le syndrome de l'imposteur, il va disparaître immédiatement. Et puis enfin, le E pour expulser. Vous savez quoi? On a tous eu des expériences négatives dans notre passé. On a tous eu des échecs, des fêlures. On s'en tape. On s'en tape, on s'en tape. Le passé, il est passé. Ce qui est. Le passé, il est passé. Vous savez ce qu'on dit, hein? Le passé est le passé, le futur est incertain, le présent est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Mais comprenez une chose, le passé, il est passé. Alors tu peux faire une chose, tu peux avancer dans ta caisse en regardant tout le temps dans les rétroviseurs en disant « bah oui, mais bon, par le passé... » Mais d'abord, si tu fais ça, tu es sûr d'une chose, tu vas te taper un accident. Parce que tu n'es pas axé et focus sur ta route. Non, au contraire, dégage ces mauvaises expériences de ta vie et dis-toi là, tu es en train de construire quelque chose de nouveau, alors vas-y, avec un mindset positif. Vas-y avec l'envie de créer une nouvelle carrière. Vas-y avec un haut niveau d'attention. Vas-y en étant alerte aux choses. Vas-y en acceptant de corriger. Mais vas-y en étant persuadé que c'est toi qui seras le crack dans ce milieu. Et si tu fais ça, rien ne pourra t'arrêter. C'est pour ça que le modèle change, il change. Mettez en application tout ce que je viens de dire. Je vous fais une promesse. Vous allez balayer le syndrome de l'imposteur. Je vous remercie, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.